Bonjour, bonjour mes amis Bélier, la guidance pour la semaine du 2 au 8 juin. Cette semaine, on parle de pardon. De pardon pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Quand je parle de pardonner, je dis surtout pas de pardonner aux autres. C'est facile. On vous fait une vacherie, puis après, oh, je te pardonne. Donc, pas du tout, mais pas du tout. Pardonner, c'est se pardonner d'avoir laissé le pouvoir à l'autre de nous faire mal. C'est se pardonner de s'être laissé envahir par le comportement de l'autre ou de la situation. En se pardonnant, on le traverse, on va voir pourquoi on a laissé l'autre nous abîmer ou nous faire mal, pourquoi on a permis à l'autre de rentrer dans notre bulle de distance. Il a resté, en face, la personne a réussi à traverser cette bulle de distance, a réussi à nous atteindre parce qu'on le lui a permis, parce qu'on lui l'a laissé faire. Alors c'est inconscient, ça vient souvent d'une blessure. Forcément, quand on est blessé, quand on vrille, quand on souffre, c'est parce que l'autre nous a renvoyé un miroir d'une blessure, encore pas tout à fait, pas complètement cicatrisée, d'un ancien schéma, d'une ancienne histoire, d'une ancienne blessure. Cette personne l'a réactivée, la personne ou la situation. En vous pardonnant, ça veut dire que vous vous pardonnez de ne pas avoir réglé complètement cette ancienne histoire qui est venue être réactivée par cette personne. Et c'est pour ça que je dis merci à cette personne, aussi douloureux soit-il le comportement qui a réussi à vous atteindre. Merci, 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 parce qu'elle vous permet aujourd'hui, si vous êtes dans le développement personnel, dans la thérapie, d'aller voir ce qui s'est joué, pourquoi ça vous a atteint et ce que vous devez faire pour le régler complètement. Les blessures du passé ou les blessures actuelles ne sont pas une fatalité si vous avez la compréhension de l'utiliser pour rebondir, pour le comprendre, l'analyser et en faire quelque chose. Vous prenez 10 personnes, une même situation. Les 10 personnes, personne ne va réagir pareil. Parce que nous allons tous réagir par rapport à notre histoire, notre vécu, notre schéma familial. Et puis surtout ce que nous avons déjà vécu depuis notre naissance. C'est ce qui fait notre histoire. Toutes ces blessures-là sont réactivées sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on aille voir pourquoi. Il faut avoir envie d'aller le travailler, il faut avoir envie de travailler sur soi. Ça doit venir de nous, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est très important. On me dit cette semaine, vous allez avoir des effets miroirs, vous allez avoir des projections qui vont venir, bim, appuyer là où ça fait mal. Comme ça. C'est pour pouvoir évoluer. C'est un cadeau mal emballé, c'est une possibilité d'en profiter pour aller voir ce qui se passe. On voit vraiment que vous allez pouvoir vous libérer avec beaucoup de discernement par rapport à ce qui se présente à vous. On me dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors probablement par courrier, enfin courrier écrit. Voilà, ce n'est pas des personnes en présentiel, mais bon, éventuellement aussi. Mais on dit que vous allez avoir des retours, des nouvelles en tout cas, qui vont faire que vous allez pouvoir transformer des situations. On voit que en mettant des mots, M-O-T-S, en mettant des mots sur ce que vous ressentez, sur ce qui se passe, sur à quoi ça vous renvoie, vous voyez, on voit vraiment que ça va vous libérer. On voit que vous allez retrouver votre joie et qu'il va y avoir une libération. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre dans un tiroir bien rangé ou dans un cintre, dans le placard au fond là-bas, un placard presque inaccessible, ce que vous n'avez pas besoin d'avoir là devant le nez maintenant, puisque ça aurait été travaillé, compris. Vous allez pouvoir transformer en positif la situation. On voit que cette semaine, vous allez déconstruire des peurs. Pourquoi? Parce que vous allez les affronter, vous allez leur faire face par rapport à ce qu'on me dit, vous voyez, depuis le début.
en affrontant vos peurs, en y allant complètement. Vos peurs, pour beaucoup de personnes, elles sont basées sur le fait d'avoir peur du conflit. Ouais, énormément de personnes ne supportent pas le conflit. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent le fuir, ils préfèrent rester vagues, ils préfèrent ne pas répondre du tout. La non-réponse, et bien entendu, ne veut pas dire d'accord. Mais la non-réponse est aussi une fuite de ne pas faire face à nos choix. Ne pas oser affronter l'autre et dire non, là je ne suis pas d'accord, non, là tu rentres dans ma bulle de protection, là tu outrepasses mon idée, mes envies, ma personne, là tu débordes, tu marches sur mes pieds, pousse-toi. Vous voyez, il faut affronter ces peurs. Je vous le dis parce que ces peurs, elles viennent d'où? Est-ce qu'elles sont vraiment à vous? Si quand vous étiez enfant, par exemple, vous avez un parent qui vous disait souvent oh, « Non, il faut faire attention les gens. Oh, non, il ne faut pas aller là-bas. Oh, non, il ne faut pas dépenser trop d'argent. » Vous voyez, ce sont les peurs de papa ou de maman. Et quand on est éduqué comme ça, à force d'entendre cette peur, cette vibration de l'un de vos parents est vraiment complètement sur vous. Et vous avez la même vibration de peur. Parce que, posez-vous la question, supposons, vous avez peur, d'accord. Vous avez peur de quoi? Si vous arrivez à le définir. Pourquoi? Est-ce que cette peur est réelle? Si vous trouvez une autre phrase, pourquoi? Et allez-y, comme ça. Et vous allez voir que ça va déjà adoucir. Adoucir ne veut pas dire régler complètement, mais déjà, c'est sur le chemin. Parce que la peur est un espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et la zone de magie. La zone de magie, c'est quand cette peur, elle est stimulante, que cette peur, elle vous dit « et si on allait voir ?» La zone de confort, c'est de rester dans cette peur parce que vous la connaissez et que vous ne l'affrontez pas pour ne pas aller voir ce qui se passe. Là, c'est vraiment de la peur. Ne pas oser aller voir ce qui se passe. On voit que il est possible pour beaucoup d'entre vous qu'il y ait une peur face à l'argent. Il faut dire qu'actuellement, avec ce qui se passe dans notre pays, parce que si on parle des autres, on n'a pas fini, il y a une peur de ne pas y arriver. Il y a une peur de ne pas pouvoir payer le loyer ou le crédit, peur de perdre l'argent de nos revenus du travail, peur de ne pas y arriver, de ne pas s'en sortir. Vous voyez, il y a vraiment cette peur qui est ancrée. Là, on m'en parle. On me dit que peut-être il y a eu des disputes par rapport à l'argent, par rapport au financier. On voit que vous avez besoin de vous retrouver. En vous retrouvant un petit peu, c'est-à-dire en vous isolant un petit peu et en allant en introspection. Par exemple, certaines personnes vont partir un week-end, seules face à eux-mêmes, en dehors de tout ce qui est branchement Internet et résultats de société extérieure, tout ça. En étant isolés d'une communication extérieure. Là, vous êtes seul avec vous-même et vous allez pouvoir vous retrouver, vous reconnecter à vous-même. C'est très important. On me dit que cette semaine, probablement, pour beaucoup, parce que vous allez affronter vos peurs, vous pardonner d'avoir laissé vos peurs diriger votre vie et vous allez récupérer énormément d'énergie. Vous allez vous reconnecter à vous-même. C'est une chose très importante. Quelques cartes encore, quelques messages. Là, on me dit bien que vous avez une projection, vous avez ce miroir-là qui est un peu trop bloquant. Vous vous projetez avec vos peurs, pardon. Oui, tiens, si j'achète ça, peut-être je pourrais pas finir le mois. Oui, si j'achète ça, peut-être l'année prochaine, je pourrais pas payer. Oui, voilà. Cette projection va trop loin, mais trop loin, pas dans le futur. Trop loin dans le blocage, trop loin dans la peur. Donc, vigilance. On dit que cette semaine, vous allez réussir à vous pardonner. Vous allez réussir à couper avec ce schéma.
Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous montrer que vous avez évolué. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous montrer que vous avez fait un travail sur vous et que, en bravant vos peurs, en les affrontant de face, au contraire, ça vous donne beaucoup d'énergie, ça vous donne beaucoup de réussite et surtout, vous vous sentez beaucoup plus en paix et épanoui dans votre cœur. Donc, belle évolution. C'est-à-dire, en affrontant une petite peur, une de temps en temps, vous allez reprendre confiance en vous, vous voyez. On change pas complètement du jour au lendemain. En le faisant petit à petit, et peut-être vous êtes déjà sur ce chemin-là, en tout cas vous y pensez peut-être depuis un certain temps, que avoir peur vous bloque, monte des murs énormes, insurmontables. Ce sont vos peurs qui vous empêchent de réussir. Ce sont vos peurs qui vous empêchent de montrer qui vous êtes, de vous montrer et de montrer aux autres la belle personne que vous êtes. Parce que vos peurs vous empêchent de vous mettre en avant et de demander un poste, de demander une augmentation, de partir en vacances dans un lieu inconnu. Vous voyez? On voit que vraiment, vous allez probablement mettre des mots. Alors, il est possible que cette semaine, vous demandiez de l'aide à l'extérieur ou que vous alliez en parler avec un thérapeute, c'était ce que je voulais dire, et que vous allez pouvoir mettre des mots dessus pour comprendre où sont vos peurs, où sont vos blocages et bim, on sort la clé. Et quand on sort la clé, qu'est-ce qui se passe? On s'épanouit. Pourquoi? Parce que dès qu'on ouvre cette porte, vous êtes enfermé dans une pièce où il n'y a que des peurs. Les 4 murs, le plafond et le sol. Vous êtes envahi par cette peur. Et vous ouvrez la porte et vous apercevez que dehors, il fait beau, les oiseaux chantent, les gens passent, tu viens boire un verre, tu viens manger, voilà. Et du coup, vous apercevez que vous pouvez très bien sortir de ces peurs. Ça a l'air assez fluide cette semaine. Il faut vouloir aller les affronter, bien entendu. On voit que vous allez déconstruire vos peurs, vous allez affronter certaines discussions probablement, certaines disputes. Vous allez leur faire face. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Mais vous avez besoin de leur faire face, vous savez pourquoi? Pour libérer votre cœur. Parce qu'on nous dit bien que votre cœur, là, vous êtes angoissé, vous êtes stressé, parce que vous n'osez pas aller discuter avec certaines personnes, parce que vous savez que cette personne va mal réagir. Alors, ça va parler à peu de personnes, mais je vous donne l'exemple qu'on me donne. C'est-à-dire que si vous souhaitez vous séparer dans le couple, mes amis béliers, si vous souhaitez vous séparer dans le couple, vous n'osez pas aller dire à la personne, je veux que ça s'arrête, je veux qu'on se sépare. Et vous avez peur parce que vous savez que ça va partir au clash, ça va partir en dispute. D'accord. 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 Mais si on reste sur cet exemple, donc dans 20 ans, vous serez encore là. Vous n'êtes pas heureux ou heureuse, mais dans 20 ans, vous serez avec la même personne, dans la même situation si ça ne s'est pas aggravé, malheureux ou malheureuse. Voilà. C'est pour ça que je vous dis affrontez vos peurs. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile de partir. Là, on parle pas de finances, on parle pas d'enfants, on parle pas, vous voyez, on parle de peur de dire à l'autre stop. Je ne veux plus, je m'en vais. On parle juste de ça. D'accord? Et c'est là que j'en reviens à l'exemple de tout à l'heure. En affrontant ces peurs une première fois, ça va partir au clash. On reste sur le même exemple. Mais après, une demi-heure après, 15 minutes après, ou le lendemain, vous allez dire, bah, je l'ai fait. Ma peur, je l'ai bravée. C'est moi qui décide. Ce n'est pas ma peur. N'oubliez pas, le diablotin, le petit ange. N'oubliez pas, la peur est quelque chose extérieur qui vient vous bloquer à l'intérieur. Parce que normalement, c'est vous qui devez décider. Ce n'est pas votre environnement. Ce n'est pas Pierre, Paul et Jacques. Et ce n'est certainement pas la peur. Non plus. Parce que la peur, elle pourrait s'appeler par un autre prénom. Bien entendu, ça se travaille. Peut-être avec du soutien aussi.
Et c'est peut-être là qu'il va y avoir un problème financier. Il est probable que vous avez des peurs, peut-être, par exemple d'une séparation, parce qu'il va y avoir une dispute, peut-être même au travail, hein, ça peut être au travail, vous n'osez pas demander une avance parce que vous avez des problèmes financiers et vous n'osez pas demander une avance. Bon, d'accord. Comme on dit en plaisantant, le non, vous l'avez. Donc quand vous posez la question, est-ce que je peux avoir une avance? C'est pour tenter le oui, tout simplement. C'est oui ou c'est non. Mais le non, vous l'avez déjà puisque cette avance, vous ne l'avez pas. Donc quand vous allez au bureau pour demander est-ce qu'il serait possible d'avoir une avance avant la fin du mois, bah, vous tentez, c'est tout. Parce qu'on voit que vous êtes en observation par rapport aux problèmes financiers. Donc, si c'est une séparation de couple ou si c'est une séparation carrément de quitter le travail aussi, bien entendu que vous allez affronter la peur de manquer d'argent. Ben oui. Peut-être que vous êtes dans un travail extrêmement difficile psychologiquement pour vous, ou physique, hein, et vous n'osez pas le quitter parce que vous dites comment je vais faire pour payer le loyer. Mais on voit que vous observez, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Là, on me dit vraiment que vous avez besoin d'évoluer pour comprendre quelle est cette peur si c'est face au manque d'argent. Il y a probablement un effet répétitif par rapport à une histoire familiale. Est-ce que vous aviez l'un de vos parents qui n'osait pas se séparer ou l'un de vos parents, par exemple papa, qui avait peur de perdre son travail ou de ne pas gagner assez pour vous faire vivre, pour vous donner à manger. Mais il y a une peur financière qui vient peut-être de votre histoire familiale. Si vous voulez y réfléchir. Quand on comprend d'où vient cette peur à la base de notre enfance, de notre histoire, de notre famille, peut-être même de nos chemins répétitifs, ça change beaucoup de choses. On a réglé une partie du problème. Après, il faut aller en profondeur avec des outils, travailler vous-même aussi un petit peu. Ça se fait, hein. Toute peur se déconstruise petit à petit. Cette semaine, on voit que vous sortez de la situation. Cette semaine, on voit que vous allez probablement travailler sur vous, avec ou sans aide. Mais en tout cas, vous allez avoir une évolution par rapport à vos peurs. Par rapport à vos peurs d'affronter quelqu'un, d'aller parler à quelqu'un. Pour beaucoup, pour raisons financières. Donc ça peut être séparation de couple, séparation de travail ou problème financier. Un prêt à la banque aussi. On n'ose pas les demander. Parce qu'on dit, de toute façon, j'ai pas assez. Mais on ne sait jamais. Vous avez besoin de 10 000 euros. Peut-être la banque peut vous prêter 2 000 euros. Prêtez. Dans nos rêves. Peut-être la banque peut vous dire 10 000, je peux pas, mais je peux vous aider sur 2 000 euros. Un petit emprunt de 2 000 euros pour souffler. En attendant, souffler, c'est avoir un peu d'oxygène en attendant de trouver autre chose, une autre solution. Quand on cherche des solutions, on met en œuvre. Vous voyez? Et quand on met en œuvre, la solution, à un moment donné, elle tombe, puisqu'on frappe à des portes où on parle autour de nous. On voit que cette semaine, il y a la réussite. Vous allez arriver à vous libérer de quelque chose qui est enfermant quand même. Hein. Voilà. Vous allez vous libérer de quelque chose qui vous déstabilisait beaucoup. Il est probable un document administratif. Ça peut être une séparation, une rupture de contrat de quelque façon. Ça peut être aussi peut-être un emprunt, vous voyez. Mais on voit que vous allez vous libérer de quelque chose. Vous allez vous sentir un petit peu plus apaisé. Vraiment, c'est une réussite cette semaine. Vous avez probablement quelqu'un autour de vous qui a des mots pas sympas. Et vous avez quelqu'un autour de vous qui a une communication qui est un peu souffrante pour vous. Vous allez vous en éloigner. Donc, on voit vraiment que vous quittez une situation. Vous vous éloignez de quelque chose qui est souffrant. Que ce soit pour raison financière, que ce soit pour raison de mauvaise communication, donc quelqu'un qui se comporte mal envers vous verbalement. Vous retrouvez la paix, je dirais. Vous retrouvez la paix, mais surtout, vous comprenez un mode de mécanisme que vous avez. Vous vous
pardonner d'être resté dans ce mécanisme-là, parce qu'on voit vraiment que cette semaine, vous affrontez et vous libérez ce mécanisme, vous en changez. C'est génial, mes amis béliers. Quelques breloques. Alors là, on voit vraiment que vous retrouvez votre place. Regardez, là, vous êtes libre. C'est-à-dire que la tortue, elle peut traverser les océans avec sa maison sur le dos. Pour moi, la tortue, elle représente le monde. Elle porte son monde sur le dos, vous voyez. Là, on voit les amitiés. On en a parlé. Donc, est-ce que vous avez des amis qui vont vous soutenir? Ou justement, ce sont peut-être, parce que là, on me le dit pas que c'est avec eux, il y a la séparation, mais vous n'êtes pas seul, hein, de toute façon. Là, la petite sorcière, vous partez ailleurs. C'est-à-dire que là, maintenant, stop. Vous ne voulez plus. Regardez, là, vous ne voulez plus vous laisser faire. On voit que normalement, cette licorne, vous êtes quelqu'un d'atypique et là, pas du tout. Là, vous voulez peut-être arrêter justement de vous laisser manipuler. Vous voulez arrêter d'être atypique et original. Et pourtant, cette originalité, elle s'en va ailleurs. C'est-à-dire que vous reprenez votre propre pouvoir. Là, la petite sorcière, c'est elle qui décide. C'est elle qui tire les ficelles. C'est elle qui fait la magie. Et je vous en ai parlé, vous reprenez, je la cherche la carte, je l'ai perdue. Ah si, c'était à la coupe. Vous reprenez complètement votre énergie cette semaine. Récupérer votre énergie, c'est récupérer votre pouvoir. Avec la sorcière, on en parle bien, elle a des pouvoirs magiques. Et le pouvoir magique, c'est de décider de vous pardonner. Vous voyez, ma carte du pardon aurait pu être la sorcière avec cette boule. Vous tenez le monde dans votre main. La tortue sur le dos. Vous tenez le monde dans votre main et vous pouvez décider de ce que vous en faites. Je vous embrasse. Je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.